Salut chers élèves, dans cette vidéo on va continuer la révision de mi-année pour l'examen de mi-année. On va commencer maintenant par les problèmes, et non pas seulement des exercices de choisi. Alors on commence. Première question, il nous demande de trouver l'ensemble solution des équations. Donc dans ce cas-là, on doit s'assurer qu'après l'égal, il y a un zéro, il n'y a pas une valeur numérique. Alors premier cas, on a x carré plus x égale à 20. Je veux faire rentrer le 20 dedans. Cela x au carré plus x moins 20 égale à 0. On a un trinôme, une expression de 3 termes. Donc on va utiliser la calculatrice mod 5 3 ou bien mod 3 3. Je vais écrire 1 égale et moins 20 égale. On va obtenir un x qui est égal à moins 5. Alors j'écris x plus 5. Je change de signe. Et un autre x qui est égal à 4. Donc c'est x moins 4 égale à 0. Un facteur fois un facteur égale à 0. Donc c'est ou bien le premier facteur qui est égal à 0. Donc je prends le 5 ici par le moins. Alors x égale à moins 5. Ou bien le deuxième facteur x moins 4 égale à 0. Et je prends le moins 4 à l'autre côté par le plus. Donc x égale à 4. Voilà, c'est l'ensemble solution. X égale à moins 5 et x égale à 4. Dans la deuxième partie, on a x au cube égale à 36x. Premièrement, on doit faire rentrer le 36 dedans. Cela x au cube moins 36x égale à 0. Premièrement, y a-t-il un facteur commun? Non, il n'y a pas un facteur commun. Oui, bien sûr. Si, pardon. Alors, si bien sûr, on a un facteur commun ici, c'est le x. Je prends le x avec la plus petite puissance. Il nous reste x puissance 2 moins 36 égale à 0. Alors, x fois x au carré moins 36. Alors ici, je trouve qu'on a un carré moins carré. A moins b. A au carré moins b au carré. Donc, c'est la formule. On doit faire ici une racine et une racine. On obtient x qui est dehors fois x moins 6, x plus 6. A au carré moins b au carré. C'est a moins b fois a plus b. Donc, on a 3x ici. Alors, logiquement, on doit avoir 3 réponses pour le x, 3 solutions. Un nombre fois un nombre fois un nombre égale à 0. Donc, c'est ou bien le premier nombre qui est égal à 0, ou bien le deuxième nombre qui est égal à 0, donc x égale à 6, ou bien le troisième nombre qui est égal à 0, donc x égale à moins 6. Voilà, on a 3 solutions. Troisième cas, on a x au carré plus 14x plus 49 égale à 0. Je n'ai pas remarqué rien jusqu'à maintenant, j'ai oublié la règle. Alors on a un trinôme, on n'a pas un facteur commun. Par calculatrice mod 5 3, elle va me donner x égale à moins 7. Un seul x et non pas deux x. Alors ici on doit se rappeler que c'est le cas de carré parfait. Quand la calculatrice me donne une seule réponse, donc c'est le carré parfait. Donc si au début de l'exercice je n'ai pas remarqué ça, à la fin de l'exercice je dois remarquer ça. Le carré parfait, donc il y a un seul x par calculatrice, qui est le x égale, par calculatrice c'est moins 7, donc j'écris x plus 7 au carré égale à 0. Quand la calculatrice me donne une seule racine, une seule solution, donc c'est une racine double, c'est une racine qui se répète à la puissance 2. Dans ce cas-là, on peut enlever la puissance car c'est égal à 0, et racine de 0 c'est 0. Alors x plus 7 égale à 0, et je prends le 7 ici par le moins, donc x égale moins 7. C'est l'ensemble solution. Dans la dernière partie, je vais faire rentrer le 12x, mais on doit faire attention à l'ordre de l'expression. 36x au carré moins 12x plus 1 égale à 0. C'est l'ordre qu'on doit respecter. X carré, x et pas de x. Ici, j'ai remarqué qu'on a 36x au carré, c'est un nombre au carré, et le 1, c'est un nombre au carré. On a un cas de carré parfait. Donc, je peux faire par calculatrice, par le même mode, ou bien on peut faire l'étape, c'est facile. Racine et racine. On obtient 6x et 1, et au milieu, ici c'est moins le terme médian, donc ici c'est moins 1 au carré. Voilà, 6x moins 1 au carré. C'est la forme factorisée. Et pour trouver la valeur de x, on enlève la puissance car racine de 0 c'est 0. On obtient 6x moins 1 égale à 0. Je prends le 1 ici par le plus, alors cela 6x égale à 1. Je prends le 6 par la division, donc x égale
1 sur 6. Voilà, c'est la réponse. Arrivons maintenant à la deuxième question qui parle de l'intervalle. On a l'intervalle x de 4 à 8, 4 fermé ou 8 ouvert, y de moins l'infini jusqu'à 5 ouvert, z de moins 2 ouvert jusqu'à 4 fermé. Il a demandé de tracer une droite numérique et sur la droite numérique, on va représenter les trois intervalles, puis on va répondre aux questions. Alors premièrement, je veux tracer la droite numérique. Voilà. Alors, on a de 4, le x c'est de 4 jusqu'à 8. Le 4 était fermé jusqu'à 8 qui est ouvert. Je vais changer la couleur. Le y c'est de 5 fermé, ou bien pardon, ouvert jusqu'à moins l'infini, qui est toujours ouvert bien sûr. Et le z, je veux le tracer par le bleu foncé. Alors, c'est de moins 2 jusqu'à le 4 fermé. Et le moins 2, c'est ouvert. Voilà, on a les trois intervalles. Au début, il a demandé x union y. X union y, donc je veux toutes les réponses ou bien toutes les valeurs qui se trouvent entre x et y, ou bien dans les deux intervalles x et y. Alors dans ce cas-là, je vais commencer par le plus petit nombre dans x et y jusqu'à le plus grand nombre dans x et y. Le plus petit nombre, c'est le moins l'infini. Et le plus grand nombre, c'est le 8. De x et y, je parle. Alors, x union y, c'est de moins l'infini jusqu'à 8. Moins l'infini toujours ouvert et 8, c'est ici ouvert. Deuxièmement, il a demandé x interne y. Dans ce cas-là, je trouve que la partie commune entre x et y, c'est voilà la partie ici. C'est la partie qui se trouve entre x et y. X qui se trouve ou bien qui commence de 4 à 8 et y qui commence de 5 jusqu'à l'infini, moins l'infini. Alors la partie commune, c'est voilà, c'est ici. C'est la partie commune. Donc, dans ce cas-là, x interne y égale de 4 jusqu'à 5. Le 4 était fermé et le 5 c'est ouvert. Maintenant, elle a demandé x moins y. Alors je dois cacher la partie de y. On va cacher cette partie, c'est la partie de y. Cette partie. Donc, dans ce cas-là, pour cacher la partie de y, il nous reste quoi? Il nous reste la partie de x qui commence seulement de cette partie. On a caché la partie de y. On a caché la partie de x jusqu'à moins l'infini. Cette partie maintenant est cachée. Donc, il nous reste cette partie seulement, de 5 à 8. Donc, quand je parle de x moins y, alors on a de 5 jusqu'à 8. Le 8 est toujours ouvert, alors que le 5, il était ouvert. Alors, le 5 n'est pas caché avec les valeurs de y. Le 5 n'était pas déjà appartenu à l'intervalle de y. Donc, va être fermé ici. Dans ce cas-là, il va être fermé. Maintenant, on arrive à l'intersection de x et z. Je veux la partie commune de x et z. Je trouve que x qui se commence de 4 à 8 et le z qui commence de moins 2 à 4 a une seule partie commune ou bien a un seul nombre commun qui est le 4 seulement. X interne y se coupe les deux intervalles en y en 4 seulement. Donc, la réponse va être x interne z, pardon, c'est seulement l'ensemble 4. Alors, c'est l'ensemble 4 seulement. Je vais effacer ici pour être capable de continuer à écrire. Et on continue. Il a dit maintenant y moins z. Dans y moins z, alors on va effacer la partie de y, de z, pardon. Je vais effacer cette partie. On va enlever cette partie. Donc, je trouve qu'il va rester avec nous cette partie et cette partie.
Dans Y, il reste deux parties séparées et non pas une partie complète. Alors, on a deux parties qui restent dans Y ici. La partie de moins l'infini jusqu'à la limite de moins 2 et de 4 jusqu'à la limite de 5. Donc, quand je parle de y moins z, je trouve qu'on a de moins l'infini jusqu'à moins 2, moins l'infini toujours ouvert, et de moins 2 ici, il était ouvert, alors il n'est pas séparé, il n'est pas effacé, il va rester fermé, il va être fermé, et il va rester aussi de 4 jusqu'à 5, mais le 5 est toujours ouvert, mais le 4 il était fermé, alors il va être caché maintenant, il va être sortir de l'intervalle, sera ouvert. Alors il nous reste deux parties ensemble en même temps, alors c'est l'union, c'est l'intersection. Voilà, on a trouvé x ou bien y moins z. Maintenant, on va continuer l'exercice, la dernière partie de l'exercice, où il a demandé y union z. Je veux toute la partie de y et de z. Je veux toute cette partie. Toute la partie y union z. Alors, quand je veux toute la partie y union z, alors j'ai pris y. On remarque que z est inclus dans y. L'ensemble z ou bien l'intervalle z se trouve dans y. Alors, quand je veux parler de y union z, alors je veux toutes les valeurs qui existent. Donc, ce sont les valeurs de y, tout simplement. Alors ici, quand on a y, alors quand on a y union z, alors je parle de y en totalité. Enfin, mes chers, j'espère que vous avez bien compris ces deux exercices qu'on a fait aujourd'hui. N'oubliez pas de répéter les exercices seuls pour bien comprendre et pour bien pratiquer. Alors, bonne chance!